Salut les amis, comment allez-vous? Vous êtes bien? Je le pense. Aujourd'hui, dans ma série de vidéos sur le cours de français par Internet, je prépare pour vous un cours très important. Il parle des ingrédients que nous avons besoin pour parler une langue étrangère, particulièrement la langue française. Mais avant de commencer, je vous demande de n'oubliez pas de partager avec d'autres amis afin de les aider à participer ou bien à bénéficier à ce cours. Pour commencer, je vais introduire pour vous mon cours. Lorsqu'on pense à voyager, on pense très rapidement aux langues étrangères et à la nécessité, et quand tout va bien, le plaisir de parler d'autres langues. Une idée répandue est qu'il suffit d'aller dans le pays pour apprendre la langue. Donc, cela revient à peu près à dire que pour être un grand cuisinier, il suffit d'aller au supermarché, n'est-ce pas? Mais pour la langue, la réalité est tout autre. Maintenant, quels sont les ingrédients nous avons besoin pour apprendre une langue? Je vous demande de suivre attentivement à cette partie. Utiliser une langue, c'est tout simplement transformer nos idées en son et vice-versa, du son en idée. Oubliez le texte, concentrez-vous sur la parole. Si vous pouvez faire la bascule entre vos idées et des sons dans la nouvelle langue, eh bien vous êtes sur la bonne voie. Alors, pour arriver à cet objectif, voyons les ingrédients qui nécessitent notre recette. Et parmi ces ingrédients, premièrement, on va parler de la phonétique. La phonétique, c'est quoi? Eh bien, le meilleur moyen d'apprendre une langue, qui est en plus le plus naturel et le plus efficace, c'est d'abord de l'entendre parler. À la maison, avec des amis, grâce à la télé, pendant un séjour linguistique ou des messages textes. Donc, il est essentiel de baigner dans de l'oral. Vous habituer au son de la langue vous permettra ensuite de les utiliser vous-même pour parler. Lorsqu'on est nourrisson, on est capable de reconnaître les sons de toutes les langues au monde. Par la suite, on ne parle généralement qu'une langue natale. Cette capacité se perd parce que le cerveau n'a plus besoin de reconnaître que les sons de sa langue natale. Pour chiffrer tout ça, il existe environ 150 sons, toutes langues au monde confondues. En français et en anglais, par exemple, il existe autour de 40 sons avec une majorité de sons communs aux deux langues. Par exemple, apprendre l'anglais pour un francophone, cela suffit d'abord apprendre à reconnaître et reproduire une dizaine de sons qui existent en anglais, mais pas en français. C'est quelque chose d'en fait assez simple, pourvu déjà d'en prendre conscience.